Poursuivons ce journal avec une page finance. Tokenisation, économie numérique. Les chercheurs ivoiriens veulent en savoir davantage. La tokenisation est un procédé qui permet de valoriser et de matérialiser des actifs réels dans le monde digital. Un procédé nouveau qui n'est pas sans conséquences. C'est justement pour ces conséquences que s'est ouvert à Abidjan un colloque international sur le thème « La tokenisation s'invite en droit privé, quel accueil, quel avenir en droit interne ». À l'initiative du laboratoire de droit privé de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui souhaite ainsi faire le tour du procédé pour une saine application. Les explications avec Issa Badini et Jean-Yves Coléa. Après l'Équateur ou encore la République centrafricaine tout près de nous, la Côte d'Ivoire sera-t-elle à son tour gagnée par le virus de la tokenisation? Possible. Mais en attendant, il faut faire le tour de tous les aspects du phénomène et d'imaginer son adaptabilité au système maison. C'est tout le sens de ce colloque international qui ouvre donc ses portes à l'initiative du laboratoire des droits privés de l'université Félix Houphouët-Boigny. En présentiel et visioconférence, la communauté scientifique, les professionnels du droit, des banques et établissements financiers. Aujourd'hui, c'est une des questions en vogue. La tokenisation, tout ce qui est blockchain, comme on le dit, Bitcoin, tout ça fait partie du numérique et donc des technologies. Comment faire de la recherche du droit par rapport à cette question? Et c'est comme cela que nous avons eu l'idée et chemin faisant, certaines personnes nous ont accompagnés, cette personne qui vient du Cameroun, du Sénégal et autres, notamment Maître Ngom qui est avec nous, pour qu'on puisse asseoir véritablement une réflexion sur la question à travers, je vais dire, un colloque international. Dans le tableau de bord de ce colloque international sur la tokenisation, 5 tables rondes animées par d'éminents juristes venus de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Le thème central, la tokenisation s'invite en droit privé, quel accueil, quel avenir en droit interne. La première des choses, d'abord échanger, faire connaître aux gens ce qu'on appelle la tokenisation. C'est pour ça que le premier panel va parler du concept. Il faut qu'on explique aux gens c'est quoi réellement cette question parce que c'est qu'il y a la curiosité. Mais nous, on va aller au-delà. À parvenir à obtenir, je vais dire, des pistes de réflexion dans le sens de la législation ivoirienne. Parce que certains États ont commencé à légiférer sur la question. Il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire reste en retard sur ce processus-là, puisque c'est indéniable. J'ai pris le cas de la Centrafrique, qui est dans un processus de tokenisation de ses ressources naturelles. Ça veut dire utiliser les ressources naturelles qu'elle a pour lever des investissements, parce que c'est un outil d'investissement, la tokenisation, comme les outils classiques. Maintenant, il est question de voir comment, de quelle manière, la manière la plus appropriée, la plus adaptée au contexte ivoirien, on peut peut-être copier le modèle de l'Équateur ou de la Centrafrique qui sont en train d'utiliser ça pour lever des fonds à partir de leurs ressources naturelles. Hier, une chimère et ses adeptes pas loin d'imposteurs, voire cybercriminels, la tokenisation aujourd'hui devient de plus en plus incontournable, dont l'apprivoisement ne ferait que grand bien pour les systèmes économiques. On estime aujourd'hui à 600 millions d'euros le volume d'actifs financiers tokenisés. Des études indiquent que le secteur pourrait atteindre 1200 trilliards d'euros d'ici 2024.